Combien de fois avons-nous tué des gens dans nos pensées? C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. La langue qui parle trop ne manque pas de péché. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Les fruits d'un arbre reflètent sa nature. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Le plus grand combat dans la vie de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, contre la haine. Pourtant, tu le sais, la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Tout ce qui est fait par amour, tôt ou tard, fleurira un jour. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. Quand Dieu prend ce même risque de patienter en t'aimant tel que tu es, toi aussi prends ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Car bien aimé dans le Seigneur, la majorité de ceux qui vous offensent, la majorité de ceux qui vous font du mal, ce sont des personnes qui ont besoin d'amour. Ils ont besoin de votre attention. Ils ont besoin de votre affection. Donc, donnez-leur un peu d'amour comme Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que vous les rendrez propres. Il y a la puissance dans le pardon, bien-aimé. Il y a la puissance dans le pardon. Le pardon est le signe qui révèle les esprits forts et non les esprits faibles. Jacob a dû se blesser à la hanche afin de devenir Israël. Donc, vaut mieux être blessé que de mourir. Alléluia. Abraham a dû se séparer de son neveu Lot afin de rentrer dans sa destinée. Donc, vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. L'erreur est humaine, mais lorsqu'on insiste sur les mêmes erreurs à répétition, cela devient diabolique. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. L'avenir d'une église dépend de son intercession et l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Shalom. Donc, ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de son cœur, les mauvaises pensées. Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Shalom.